C'est parti. Donc voilà, je vais faire cette vidéo pour l'évolution 9 cette fois-ci du langage simple. Donc voilà, je continue mes petits projets personnels. Maintenant que j'ai plus de disponibilité et que je suis entre guillemets libéré de mes obligations universitaires. Ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc du coup je vais faire l'évolution 9. On devait faire l'évolution 8 qui était la suite de la concaténation des chaînes de caractères. Sauf que là ça va être assez musclé comme évolution. Vu que ça va être de la génération dynamique d'arbres syntaxiques, puisque on va faire expression de chaîne de texte, plus expression de chaîne de texte, voilà. Et du coup, c'est différent de la concaténation indirecte avec l'opérateur plus égal. Là, le plus va poser problème, il va falloir qu'on... Moi, je sais pas trop, donc je pense que j'ai trouvé, dans ma tête, il y a deux solutions. Soit on implémente les variables, un système de variables temporaires, ou soit justement on fait ce qui est création dynamique de nœuds d'ordre syntaxique. Donc en fait, c'est-à-dire que le compilateur va lui-même s'écrire du programme simple. En fait, le compilateur simple va écrire du programme simple. Donc enfin, ça va être... voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et comme je sais pas laquelle des deux solutions est meilleure, peut-être que ça se trouve il y en a une des deux qui va pas aller du tout. Donc voilà, on va passer ça, on va faire un truc plus simple qui est l'évolution 9 et qui dans ma tête serait pouvoir permettre de faire du C dans du simple. Par exemple, quand on édite un script HTML, un script PHP pardon, on écrit du code HTML, puis à l'intérieur on peut mettre du code PHP justement avec des balises. Pareil, sur beaucoup de langages, les JSP, hein, les Java Server Page, on met du code Java dans du HTML. Bon après voilà, ce qui est simple, du coup, c'est en fait le HTML, comme c'est pas un langage compilé, du coup le compilateur, lui, n'a pas à se soucier de cette syntaxe-là. Il n'a pas à l'apprendre, il a juste à la recopier telle quelle. Et par contre, pour du PHP, bah, là, l'interpréteur PHP, bah, il connaît la syntaxe, mais donc, du coup, il compile. Donc, en fait, ça va être exactement pareil comme mécanisme. En fait, vu que le langage cible du langage simple, c'est le C, bah, il va juste compiler, traduire les instructions en simple en C. Et pour ce qui est des instructions en C dans le programme simple, et bah, il ne va pas les traduire, il va juste les recopier telles quelles. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va être une évolution assez super simple. Donc voilà, donc c'est cool. Donc on commence. Ouais, alors il y a une petite difficulté dans tout ça, c'est que je la fais complètement en live. Je ne l'ai pas du tout préparé. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer d'être le moins brouillon possible, le plus clair. Et que ça dure le moins longtemps possible. Donc ouais, ça va être un challenge. Alors, déjà je vais mettre dans mon répertoire. Voilà. Alors du coup, Gedit. Ouais. Voilà, donc il va ouvrir ça. Je veux aussi qu'il m'ouvre ça, ça et ça. Voilà. Il va ouvrir un truc. Ok. On va les ranger dans l'ordre, voilà, ça c'est cool. Du coup, il faudrait... Ah oui, je vais écrire un nouveau fichier aussi. J'ai fait ça. Ah merde, oh le con. Ah j'aurais dû faire pareil. Bon. Ouais. Ouais, c'est simple.lex. Du coup, il me faudrait simple.h. Et donc ça c'est bon. Donc j'ai mis 4 fichiers et maintenant il me faut, ouais, on va créer un nouveau fichier aussi qui est l'évolution 9. Donc l'évolution 9 ça va se présenter comme ça. Donc en fait ça va être un non terminal code. Voilà. Donc le code c'est le non terminal et on commence justement par c'est l'axiome du langage et on commence toujours par le non terminal code quand on crée un programme en simple.
Donc ça peut être soit du lui-même ou du code. Et on va créer un nouveau lexem qui est code C. Alors ça va être comme donc code C, du coup on va devoir mettre en place des marqueurs, des délimiteurs. Donc mon marqueur à moi ça sera le chevron pourcentage et pourcentage chevron. On a eu la même chose quand on avait fait l'évolution 3, je crois, c'est ça, ou 5, je sais plus, ou 4 peut-être, enfin entre 3 et 5, où on devait implémenter les commentaires. Donc on avait des marqueurs, tout ce qui était entre slash étoile et étoile slash, c'était des commentaires. J'avais aussi implémenté un deuxième type de marqueur qui était les commentaires HTML, donc le fameux chevron, point d'exclamation, tiré, tiré, et puis tiré, tiré, chevron. Donc voilà. Et là, et puis aussi la même chose sur les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, tout ce qui est entre guillemets, est considéré comme une chaîne de texte en langage simple. Donc du coup, lui, il ne doit pas traduire ça en fait. Il ne doit pas le traduire, il doit juste le recopier tel quel dans le programme. Voilà, donc le code C, ça va être pareil. Donc en gros, par exemple, si on va commencer à écrire un programme en simple, je vais déclarer une chaîne de texte. Donc tchaîne égale donc bonjour le monde, super originalité. Voilà. Et là du coup, je vais commencer mon langage en C. Donc je vais commencer une instruction printf. Donc pourcentage S. Voilà. Théoriquement, après cette implémentation de l'évolution là, ce programme devrait marcher. Donc on va séparer ça. Voilà. Donc le programme commence ici. Je commence à déclarer une variable de texte tchaîne bonjour le monde. Je crée et après je fais mes instructions en C. Donc ici là je fais le fameux printf où j'affiche tchaîne. Donc bonjour le monde. Et après je la supprime. Voilà, donc c'est tout ça. Donc du coup on va commencer à l'implémenter. Voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup, alors, je vais l'appeler evol9.txt. On va commencer justement à créer les marqueurs. Donc les marqueurs ils doivent être détectés à l'analyseur lexical. Dès qu'il va rencontrer le pourcentage, le chevron pourcentage et pourcentage chevron, pour lui ça doit être un lexème de type code C. On va faire propre, code C. Voilà. Donc c'est ici pourcentage X. Code C. Donc je vais pas m'embêter, hein, le marqueur s'appellera code C. Donc voilà. Du coup je vais le mettre là. Donc on commence par le déclarer. Ah oui, je vais mettre le slash n en fait ici. Donc c'est ici là. Voilà. Il n'est pas possible d'écrire une instruction en C tout de suite après le chevron pourcentage. Ça c'est voilà. Enfin, je dis que c'est pas possible. Donc du coup, je vais obliger le développeur qu'il fasse un souligne juste après le pourcentage. Donc du coup, je mets le slash n. Comme ça va vraiment obliger le développeur, s'il veut écrire du code C, à mettre le pourcentage. Voilà. Et on va commencer justement le marqueur. Donc du coup, begin, begin, et je vais l'appeler, c'est code C en fait. Voilà. Donc, on commence, voilà. En fait, on commence le lexem. Donc, code C.
je vais afficher un petit message en disant qu'il y a du code C qui a été détecté en telle ligne. Donc vous vous souvenez, cette fameuse variable line_no qui nous permet de retrouver la ligne, enfin qui permet au compilateur de retrouver la ligne. Donc, pourcentage, code C détecté en ligne. Voilà, pourcentage slash tac tac line_no. J'oublie pas d'incrémenter ma variable line_no++, enfin ma variable line_no, donc avec le line_no++, puisqu'en fait là j'ai un solide quand même. Donc, hop, voilà, donc ça c'est bon. Après ensuite la suite. Ensuite la suite. Donc on commence à faire du code C et un point. Donc tout ce qui est caractère, n'importe quel caractère. Et là ça va être assez... Non, alors déjà ouais, on va commencer par faire le marqueur de fin. Donc, le marqueur de fin, bah, c'est /n. Donc pareil, j'oblige le développeur à le faire en une seule ligne. Donc ça, par exemple, terminer comme ça, c'est pas possible. Il faut bien qu'il fasse un seul ligne et après qu'il fasse le chevron, le pourcentage chevron. Donc avec le /n, pourcentage chevron. Voilà. Donc ça c'est fait. Et là je termine en fait. Begin, initial. Begin, initial. Je fais un printf après. Ouais, je vais faire un printf en disant que code C, ça se termine en fait. Fin du code C en... Donc fin du code C en ligne line_no. Voilà. Du coup, on n'oublie pas d'incrémenter non plus la variable line_no++, enfin la variable line_no, du coup. Et ce qui fait que voilà, c'est bon. Donc ça c'est fait. Et maintenant, du code C avec n'importe quel caractère. Donc du coup, alors begin initial, en fait ça va être exactement comme chaîne qu'on a fait. Donc c'est pas compliqué. Ah oui, ici il faut quand même que je retourne un token. Et ce token là il va être renvoyé à l'analyseur syntaxique. Et après bah, du coup lui il va pouvoir faire... bah, en fait lui il fait rien puisque comme je vous l'ai dit, il a juste à mettre tel quel le code C dans le programme. Donc il va pas faire grand chose. Mais il va devoir quand même, on va devoir quand même créer un nœud d'arbre syntaxique. Donc il dit création de nœud d'arbre syntaxique, bah, reconnaissance d'un token. Puis ensuite un code spécifique au nœud qui va être envoyé au générateur de code, enfin, ouais, tout un processus comme ça. Mais c'est voilà, c'est la compilation, c'est le principe de compilation. Et bah, du coup je vais le retourner, hein. Ça va être return toc C. Voilà. Tac. Donc ça c'est fait. Donc là je vais faire exactement que ce qu'il y a dans chaîne. Donc normalement je retrouve un chaîne point. Ouais ici là, voilà. Donc le chaîne point, hop. Je vais pas m'embêter, je vais juste recopier, j'en ai un peu trop copié. Ouais, je vais recopier ça, hop, voilà.
tac. Ça vient, voilà. Donc concat y égale point texte y texte. Donc ça c'est bon. Donc voilà, donc là on a fait le générateur lexical, donc ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Le générateur de code, on verra ça après. Je vais le mettre voilà, sur la fin. J'avais pas enregistré ça. Hop. Alors maintenant, on passe à l'analyseur syntaxique. Donc on va déclarer le nœud d'arbre et d'abord le token. Donc le token, c'est exactement pareil que la chaîne de texte. Donc voilà, je vais faire un copier-coller. Ça va être beaucoup de copier-coller hein, cette évolution-là. Et là, ça va être toc code C. Voilà. Et je vais écrire que c'est pas du texte libre, mais que c'est bien du code C. Alors, et puis là, en fait, code, du coup, en fait, on va faire exactement ce que j'écris ici. Hein. Donc c'est soit du code ou code C. Donc du code ou code C. Donc je vais recopier ce qui est dans le code commentaire en fait. Voilà. Hop. Tac. Alors code C, sa règle syntaxique n'est pas définie, donc on va la définir tout de suite. Bien qu'elle soit pas compliquée. Je vais la mettre après commentaire pour que ça ait plus de sens. Donc le code C démarre quand il reçoit le token code C. Donc le token qui lui a été reçu par enfin qu'il a reçu par l'analyseur lexical. Voilà. Et en fait c'est exactement pareil que la variable de la chaîne de texte que j'ai dû faire plus bas, je sais pas où. Ouais. Vous avez eu du courrier? Ah, j'ai eu du courrier? Ah bon. Ah merci. On s'en fout. Alors. Ah ici. Voilà. Donc token de texte. C'est la même chose. Et je vais coller ça dans code C. Il est où? Il est là. Voilà. Donc je vais coller ça en fait. Tac ici. Donc je vais changer ça bien sûr. Donc c'est pas top texte mais toc code C. Ici je vais là je sais pas. Soit je décide d'afficher le code C dans la console truc, dans mon terminal. Ah par contre ça peut être super important. Du coup je sais pas. Bon. Ouais, on va l'afficher quand même. Au moins au début. Pour débugger. Et alors ça, donc du coup texte, c'est pas, ça peut être du texte, mais voilà, on va falloir définir un nouveau type de nœud d'arbre syntaxique. Donc je vais l'appeler code C. Qu'il faudra définir dans le fichier d'en-tête, celui-là, avec la liste de tous les nœuds d'arbre syntaxique. Voilà la définition des séquences de code possibles que j'ai écrit pour l'arbre syntaxique. Donc voilà. Donc on va le faire maintenant, comme ça sera fait. Et on n'en parlera plus. Define. Alors, je vois rien à cause de ce truc là, voilà. Define code C. Et du coup, il va porter le numéro 56. Voilà. Donc numéro 56. Donc voilà, je crée un nœud d'arbre de type code C et je mets dans ce nœud la donnée qui est le code C écrit entre les chevrons pourcentage. Donc c'est pas mal. J'y pense, mais le nom terminal code C n'est pas défini dans Bison, donc on va le faire tout de suite. Voilà, c'est ici. Donc je vais définir le nœud. Voilà, donc ça c'est terminé. Voilà, donc maintenant on a fini. Ah non, j'ai oublié, le générateur de code. Évidemment. Donc du coup, générateur de code.
Voilà, bah, c'est exactement pareil que le texte. Parce qu'en fait, il va rien faire le compilateur. Il doit juste afficher dans le fichier qui va générer, donc le fprintf afficher la chaîne de texte, donc la donnée, c'est ce qui est à l'intérieur. Ça c'est bon. Si ça me dit. Donc case code C, voilà. Et voilà. Et là on a vraiment fini. Donc on va compiler l'analyseur lexical. Non, ouais. Alors d'abord la sortie. Donc ça sera un C. Voilà, donc mon analyseur lexical a compilé, on le voit ici. Il est où? Il est là, voilà. Maintenant, on va compiler l'analyseur syntaxique. Voilà, c'est cool, ça a marché. Donc il m'a généré deux fichiers. Ici, où il y a l'analyseur syntaxique, toutes les règles syntaxiques définies. Et dans ce fichier d'en-tête, la définition des nœuds d'arbre. Donc voilà, enfin, j'en avais parlé. Je vais pas revenir dessus. Du coup, on va compiler maintenant le compilateur. Ça me fait toujours marrer quand je dis ça, mais c'est vrai en fait. Voilà. On a des fichiers C qui constituent le compilateur, et ben maintenant, il faut le compiler. Et à la sortie de cette compilation, ben, ça va nous sortir un programme qui est un compilateur. Donc on compile le compilateur. Voilà, c'est marrant. Ouais. Hop, donc ça c'est bon. Voilà. Non, ouais. Donc tab.c. Le générateur de code, et on apporte la librairie glib 2.0, enfin la version glib qui est utilisée justement pour l'arbre syntaxique. Voilà, et je en sortie, j'ai le programme simple. Qu'est-ce qu'il me raconte? PKG, comment on a connu? Quoi? Ah, PKG config, je l'ai écrit, putain. Donc c'est pas config, c'est config. Ok, je me suis cru sur un serveur, je ne sais quoi. Voilà. Ok, ça marchait. Donc là, j'ai bien mon compilateur. Du coup, maintenant, on va le tester. Donc on va écrire un programme en simple. Voilà, donc en gros, on va pas s'embêter, hein, je viens d'en faire un là. Hop, tac. Donc je vais l'appeler programme.simple. Ok. Donc avec le compilateur, programme.simple. Et là, il me dit plein de trucs. Alors, donc il a vu que je déclarais une variable, que je l'affectais à la variable tchain. Donc c'est une instruction de type instruction. Il me dit que c'est une instruction valide. Donc la première instruction c'est bon. Erreur de syntaxe à la ligne 3. Donc c'est ici. Donc en fait c'est quand. Voilà, c'est notre évolution qui plante, c'est cool. Erreur de syntaxe à la ligne 3. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il s'agit de P comporte une lettre. Alors, on dirait qu'il n'a pas été. Alors j'ai le nœud code C. Ça peut être du code C. On dirait que ça n'a pas été déclaré. Ah, j'ai oublié le point virgule. Donc oui, effectivement, l'analyseur syntaxique n'était pas au courant de la règle syntaxique ajoutée. Donc évidemment, ça marche moins bien. Voilà. Du coup, il faut tout recompiler.
là 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 là. Mais c'est quoi cette erreur là? Error querying file info. Quoi? C'est Gedit qui dit ça. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me raconte? Erreur de syntaxe à l'intro. Bah, putain, je comprends rien. Là, j'ai bien le code C, nanana. Ouais. Tiens, ici, je vais mettre 2 points. Bon, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais bon, ça sera fait. J'aurais peut-être pas dû la faire en live cette vidéo. Ouais, je vais couper au montage hein, si c'est une difficulté assez importante. Ah, j'ai bien mon code C, toc code C. Est-ce que c'est bien le token qui est retourné ici? Bah oui. Toc code C. Du coup, il est retourné ici. Il est défini ici. J'ai jamais eu ça. Et dans mon fichier d'entête, j'ai mis un carré. On va recommencer toute la compilation. Parce que là, il y a un bug. Il y a un truc. C'est bizarre. Voilà, donc là, j'ai compilé l'analyseur lexical. Maintenant, Bison. Et après, je compile le compilateur. Voilà. Il y a toujours une erreur à l'analyse syntaxique. Mais what? Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bazar là? J'ai fait un truc. Il n'y a pas de point virgule ici, mais c'est là le problème. Mais c'est quoi ce lins? Pourquoi il n'y a pas de point virgule? Ça commence à me gonfler. Ça, je pensais pas, je pensais que ça allait être une évolution super simple et en fait, je suis sûr que l'erreur est sûrement con. Sûrement très con, sauf que je la vois pas. Ah, peut-être que vous la voyez, mais bon, vous pouvez pas me la dire, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça qui est dommage. Le token est déclaré. Il est défini dans mon fichier de syntaxe. Toc code C. Putain. Ça fait foirer ma vidéo, ça, c'est pas possible. Alors j'ai mis un type de nœud code C qui est défini. En fait, tout se passe vraiment normal. Tout devrait bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Erreur de syntaxe à ligne 3. C'est pas une erreur de syntaxe, c'est reconnu là.
si je mettais un commentaire. Bon, c'est pas ça qui va non plus changer la face du monde, mais bon. Début du code C. Voilà. Et là, on va mettre fin du code C. Syntaxe error. Tiens, d'ailleurs, ça me fait rappeler que quand il y a à chaque fois un saut de ligne, ce serait bien qu'il incrémente aussi la variable line loop. Bon, c'est pas ça qui va changer la face du monde non plus, mais en tout cas il fallait le faire quand même. Bon, c'était plutôt pas mal de l'avoir vu tout de suite, parce que effectivement là je peux très bien réécrire une instruction en C. Donc il faut quand même aussi incrémenter pardon, la fameuse variable. Sinon le compilateur après il est perdu. Donc ça c'est fait. Enfin, je comprends pas pourquoi ça fait pas ce que je demande. En fait c'est ça qu'il trouve pas. Pourtant j'ai bien écrit comme il faut là. Ah, je pense savoir pourquoi. Ouh, c'est mesquin ça. En fait j'ai un espace, j'avais un petit espace là. Ah ouais. Oh putain. Ah bah ça c'est ballot ça. Ah, comme quoi je vous l'ai dit, c'est vraiment une erreur très con. En fait c'est juste qu'il y avait le petit espace là et donc du coup ça n'a pas été reconnu par l'analyseur lexical puisque je lui demande après le pourcentage le souligne et pas un espace. Donc voilà. Donc d'ailleurs je vais régler tout de suite ce problème. Ouais, mais ça m'embête un peu parce que si j'autorise tous les commentaires, est-ce que c'est possible si je fais... Ouais, non, on va pas s'embêter. Ouais, bah il va falloir qu'il... Ouais, va falloir qu'il fasse gaffe le développeur. Mais je pense que je vais faire un autre type de marqueur aussi, qui sera un petit peu plus mieux que les pourcentages sur. On le fera peut-être juste après, si la vidéo n'est pas trop longue. Donc ça c'est bon. Donc imaginez le truc. Alors fin du code C détecté en ligne 3. Ouais. Fin du code C en ligne 4. Ouais. Alors le code C qu'il a dit, c'est bonjour le monde printf pourcentage st chaîne. Alors là il y a un souci parce que normalement ça il devrait pas me l'afficher. Il devrait m'afficher que ça. Ouais, voilà ce truc là. Donc là il y a un bug. Et je sais pas. Ouais, je pense que c'est ici, en fait je fais un concat. Et là, ah oui, là il fait un concat aussi. En fait je suis en train de concaténer la chaîne avec ça. Alors il faudrait que quand il a terminé la fin de texte, qu'il réinitialise YY.texte. Du coup, ce que je vais faire c'est je fais un boolean. Je vais appeler boolean code. Que je vais initialiser à true cette fois-ci, pas false. Et là, en fait là, quand il commence la chaîne de texte, je vais m'inspirer de chaîne de texte. Il la commence où c'est... Ah, il la commence là. Donc là, begin chain, en fait je vais écrire, je copie carrément ça. Voilà. Voilà. C'est pas chaîne, mais c'est code C. C'est pas une chaîne de texte, mais c'est code C détecté en
Donc ça c'est bon. Et en fait ici il faut que je le concatène. Ouais mais c'est pas là qu'il faut que je concatène. Ah putain c'est chiant ça. Bah si c'est là. Mais c'est pas ici qu'il faut que je fasse mon allocation de mémoire. C'est là aussi. Donc en fait le problème c'est que si c'est la première instruction il faut que je fasse une allocation mémoire. Et si c'est la seconde, il ne faut pas faire une allocation de mémoire parce que sinon je vais tout perdre, il faut que je fasse une concaténation. D'ailleurs c'est pour ça, oui, c'est pour ça que j'ai fait mon booléen. Du coup, ça je fais quoi là? Je suis perdu. Non, c'est bon. Non, alors du coup ce que j'avais fait c'était bon. Bon alors CTRL Z. Voilà. Et je vais faire ici. Donc ça on s'en fout, begin. Voilà. Voilà. Alors. Donc si if begin code, je le vois plus, je suis perdu. Ici, if begin code, donc si on commence, si c'est la première instruction, on fait le malloc. Avec le stardup qui vient bien aussi, bien sûr. Voilà. Et sinon, ça on va le dire. Et sinon, sinon ça. Voilà. Tac tac tac. Je vais faire un petit commentaire. Donc si première instruction aussi. Si non. Voilà. Bien entendu, j'oublie pas de remettre ma variable boolean à false. Parce que sinon c'est bête. C'est que je fais begin code. Voilà. Donc ça je l'ai remise à false. Et là, ah oui, et il faut que je la mette à true quand il a fini le code C. Parce qu'après il peut réécrire. Par exemple après je peux très bien après ensuite faire ça. Et faire un printf. Et là si je la remets pas à true, bah il va considérer que c'est la troisième, quatrième, cinquième, enfin je sais pas, sixième instruction en C, enfin que c'est la suite quoi. Et donc du coup alors que non, c'est bien la première instruction du bloc code C du programme simple. Voilà, donc faut faire attention à ça. Alors begin code égale false et ici voilà, quand j'ai terminé mon bloc de code C, je la mets à true. Begin code. Ouais. Oh, c'est gentil. Bon, je vais couper ce passage. Bon. Bon, ça c'est bon. Alors, begin code. Je comprends. Que dalle. Ah, ça y est, ça me. Ouais, c'est ça. Donc, begin code et je la remets un truc. Voilà. Appelé. Donc, ça c'est bon. C'est finish. Voilà.
déclare bien. Donc du coup je retente. Ah oui, mais il faut que je compile le flex. Voilà, donc ça c'est fait. Ok, et là bien sûr, bah, là maintenant j'ai plus que le printf. Donc pour moi ça me paraît tout bon. Ouais, voilà. Et il m'a fait mon printf et le free qui correspond à supprimer. Bah c'est voilà, c'est nickel. Donc là si je compile, si j'exécute le programme, ah oui, non, là, effectivement il faut que je compile le programme qui m'a généré. Voilà, et là si j'exécute, voilà, bonjour le monde, voilà, il m'a affiché ça. Donc bon, c'était bête, mais voilà, maintenant on a la possibilité de faire du C dans du simple et de réutiliser les variables qui ont été déclarées en simple directement dans le code C. Voilà. Donc en fait, pourquoi avoir fait ça, ça permet, s'il y a une fonction qui n'existe pas encore dans simple, de pouvoir encore toujours utiliser, d'avoir la main sur le C, même si c'est pas vraiment l'objectif, hein, mais de pouvoir toujours faire du C dans du simple. Ce qui revient en fait finalement au simple, le simple devient une extension du langage C. Voilà. Et il bénéficie du coup de toutes les fonctionnalités et la puissance du C. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est cool. Et en plus c'est une évolution qui n'était pas difficile à faire. Enfin, ça, voilà, on a eu quelques soucis quand même, mais bon. Alors, elle est en train de durer combien de temps cette vidéo? C'est à la limite 42 minutes. Ouais, si on a un peu le courage, vous voulez rester encore, je vais implémenter un deuxième marqueur parce que les pourcentages chevrons c'est naze. Ce que je vais faire c'est code C comme ça. Avec les. Voilà, comme ça, un truc comme ça quoi. Voilà. Voilà, ça pourrait passer. À moins que je fasse ça, comme j'avais fait pour les boucles. En gros, code C. Ouais, non, non, non. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Par contre, je vais pas faire avec les solines, donc en fait, en gros, ça pourrait être autorisé. Voilà, donc on va implémenter du coup ce deuxième type de marqueur, ça va aller très vite. Tout va se passer que dans l'analyseur lexical, vous le verrez. Ah oui, par contre, du coup, c'est code C1. Voilà, donc on va le commencer ici. Alors du coup, donc ça c'est le premier type de marqueur. Voilà, code C1, code C1, code C1. Donc begin code, non, je vais mettre ici, donc code C1. Voilà. Hop, j'ai juste à recopier tout ça. Qu'est-ce que je fous? Ouais. J'ai juste à recopier tout ça. Tac. Tac. Donc là c'est code C2. Code C2. Code C2. On commence le deuxième marqueur. Et mon marqueur c'est code C. On fait comme ça. Voilà. Et la fin du marqueur c'est ça. Voilà, c'est fini. Enfin normalement, on va tester quand même. Mais ça devrait être fini. Ah oui. Oh, il gueule lui, il gueule, il gueule. Ah mais j'ai oublié de la déclarer. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout est sous contrôle. Code C2, voilà. Donc ça c'est bon. Ok, voilà, ça compile. Je n'ai même pas besoin de compiler l'analyseur syntaxique, tout va bien se passer. Voilà. Et maintenant je vais compiler le programme simple que j'ai modifié. Donc normalement ça devrait passer ça. Et voilà, c'est passé. Je l'exécute. Voilà. Bonjour le monde. Donc voilà, ça va vite. Hein. Donc là si je mets des espaces, hein, ça devrait marcher aussi.
Il n'y a pas de règles. Là, je mets une tabulation, donc on peut faire un truc propre en fait, quand même. Mais bon, je pense que ce deuxième marqueur il est plutôt pas mal aussi. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon bah. Donc voilà, surcharge de code en C dans le langage simple. Et là, ça marche. Bah, du coup, je vais mettre à jour le cours. Et on va en refaire on va refaire plusieurs vidéos. Et la suivante, bah, j'espère que ça sera l'évolution 8. Parce que là, on l'a sauté, on passe directement à la 9. Et l'évolution 8, bah, c'est la suite de la concaténation des chaînes de caractères, mais je pense que c'est vraiment nécessaire dans tout langage de programmation. Après, bon, il y a plein d'autres évolutions, mais ça devient de plus en plus compliqué. L'implémentation des fonctions, l'implémentation, je voudrais mettre en place un garbage collector comme on a en Java. Je voudrais. Ouais. Puis l'idée, bah, ce serait quand même de rendre le langage plutôt objet, parce que là, bon, c'est un langage, c'est pas un langage de script, parce qu'il c'est quand même un langage compilé, il n'est pas interprété. Mais voilà quoi, ça reste du basique, c'est extrêmement impératif le truc. C'est même super impératif. Hein, donc voilà, si on peut essayer de le rendre objet, en fait derrière c'est quand même que du C quoi. Voilà, donc bon je vais mettre à jour le cours et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Non, voilà. Salut.